Eh bien bonjour, comme vous le savez sans doute, Madame Le Pen a à peine passé l'épreuve, l'échec des élections régionales et sa réélection au Congrès du Rassemblement national, a co-signé un document avec une quinzaine de partis, de chefs de partis de droite ou d'extrême droite au sein de l'Union européenne, dont d'ailleurs les partis dirigeants de Pologne et de Hongrie avec le Premier ministre Viktor Orban. Alors, vous savez que Madame Le Pen a définitivement renoncé à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, mais je suis allé regarder ce texte pour avoir plus de précisions. Et dans ce texte, il est précisé qu'il y avait les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, puis le fait qu'un certain nombre de pays ont été sous la férule soviétique jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur indépendance. Et voilà le passage que j'ai trouvé le plus intéressant. Cette indépendance, virgule, le lien atlantique de l'Union européenne avec le traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire avec l'OTAN, ainsi que la paix entre les nations coopérantes, sont une grande réussite pour un grand nombre d'Européens, leur donnant un sentiment de sécurité permanent et créant des conditions optimales de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que discrètement, sans en avoir fait grand étalage, Madame Le Pen a signé un document qui avalise notre assujettissement à l'OTAN, c'est-à-dire à Washington et aux États-Unis d'Amérique. Je rappelle que c'est à cause de notre appartenance à l'OTAN que nous nous joignons à des opérations militaires, des manœuvres militaires au nez et à la barbe de la Russie, au risque d'aller vers la guerre. Je rappelle que l'OTAN nous coûte beaucoup d'argent. Nous devons payer à l'OTAN quelque chose comme 400 millions d'euros par an. Je rappelle aussi que l'OTAN a des perspectives d'avoir des armements pour l'ensemble des pays, ce qui, si on allait jusqu'au bout de la logique, finirait par faire perdre à la France son indépendance industrielle en matière de matériel militaire. Je rappelle aussi que les gens qui comparent ça avec le fait que Charles de Gaulle était resté dans l'OTAN en sortant du commandement militaire intégré en 1966 se trompent de période, puisqu'en 1966, il y avait une vraie menace, la menace du pacte de Varsovie, qui n'existe plus. En d'autres termes, Madame Le Pen, si vous votez pour elle, eh bien on restera dans la même situation de sujétion et d'américanisation de la France.